Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sketch sur Fusion 360 et comment l'extrude par la suite. Donc tout d'abord on doit savoir c'est quoi un sketch. Donc un sketch sur Fusion 360, ça vous permet de dessiner votre objet en 2D avant de pouvoir passer en 3D grâce à la fonction extrude. Donc vous pouvez trouver les sketchs ici. Et vous pouvez trouver la fonction extrude en cliquant sur create, donc ici, ou en appuyant sur le E sur votre clavier. Donc, on va commencer par cliquer sur sketch. Donc, comme vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez dessiner une ligne, un rectangle, un cercle, etc. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais dessiner un cercle. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de cercle. Donc, par exemple, vous pouvez dessiner votre cercle à partir du diamètre, à partir de 2 points, à partir de 3 points, etc. Donc moi, je vais utiliser un cercle à partir du diamètre. Une fois que j'ai sélectionné la forme que je voulais dessiner, on m'offre la possibilité de dessiner sur une des trois plans. Un des trois plans, et moi, je vais choisir ce plan. Donc, je vais dessiner mon cercle et je peux lui donner, par exemple, un diamètre de 70 ou un diamètre de 100 mm par exemple. Donc si je choisis un diamètre de 100 mm, voilà ce que ça va me donner. Donc, quand je passe ma souris dessus, vous voyez que ça devient bleu, donc ça me demande si je veux sélectionner. Donc à ce point-ci, je pourrais soit décider de quitter le sketch mode, donc en appuyant ici sur Stop Sketch, ou je peux dessiner une autre forme. Donc pour cette vidéo, je vais dessiner une autre forme. Donc je vais dessiner un rectangle, et prenez note que ici aussi pour le rectangle, vous avez plusieurs options. Donc je vais choisir un rectangle à 2 points, et je dessine ma forme. Donc, comme vous voyez, je peux dessiner mon rectangle par-dessus mon cercle, il n'y a aucun problème. À ce point-ci, je suis contente avec juste 2 formes, donc je vais quitter le mode sketch. Et comme vous pouvez voir, le rectangle a séparé mon cercle en 2 parties. Donc maintenant que mon sketch est terminé, il faut que je le rende en 3 dimensions avec la fonction extrude. Donc avant de sélectionner la fonction extrude, je vais sélectionner les parties de mon dessin que je veux rendre en 3 dimensions. Donc, comme vous voyez, ça devient bleu. Donc, ça me demande si je veux choisir la forme. Donc, si je veux choisir cette partie, par exemple, je clique dessus et voilà, elle est sélectionnée. Si je veux en sélectionner plus qu'une, je peux cliquer sur la touche CTRL sur le clavier et sélectionner l'autre forme que je veux. Je peux même sélectionner une 3e en appuyant sur CTRL et en cliquant, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va rester avec juste 2. Donc, maintenant que ça c'est fait, je peux aller dans Create et sélectionner Extrude ou appuyer sur le E tout simplement. Une fois que c'est fait, j'ai une liste de contraintes qui m'apparaît à la droite de ma page. Donc, premièrement, on a les profils sélectionnés. Donc, ça me demande si je veux sélectionner d'autres formes. Ensuite, on a les directions. Donc, est-ce que je veux extrude seulement un côté de ma forme, les 2 côtés de ma forme ou les 2 côtés de ma forme symétriquement? Donc, si par exemple, je choisis Two Sides, alors on peut voir que j'ai la possibilité de tirer mes 2 côtés indépendamment. Si par exemple je prends symétrique, vous pouvez remarquer que les 2 côtés de ma forme sont en effet symétriques. Et si je choisis One Side, alors juste un côté de ma forme peut s'agrandir. Alors la distance, ça va donc être la hauteur. Donc si par exemple je choisis Two Sides, ma première hauteur va être par exemple de 25 mm et ma deuxième hauteur peut être de 55 mm. Donc, ensuite, on peut choisir si je veux un nouveau component, un nouveau body. Je veux coller
deux ou en couper une dans l'autre. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec New Component. Et une dernière chose que je voulais vous montrer avant de cliquer sur OK, c'est Taper Angle. Donc, ça va vous permettre de effiler votre forme. Donc, si par exemple, vous voulez que ça ressemble presque à un cône. Donc, si je sélectionne 50 degrés, vous voyez que ça donne une forme plus effilée. Donc, comme vous pouvez voir aussi, seulement les éléments que nous avons sélectionnés sont en 3D maintenant, puisque je tiens à vous rappeler qu'on avait laissé ici cette partie non sélectionnée. Donc, si vous voulez cacher le sketch ici, vous pouvez simplement appuyer sur les ampoules et il va vous rester juste le component que vous venez de créer. Alors, j'espère que cette vidéo a été aidante et voilà.